Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma deuxième vidéo. J'espère que vous avez eu le temps de prendre en compte la première vidéo qui était mes bons outils, donc pour vous apprendre un petit peu ce que vous aviez besoin comme outils pour vous coiffer chez vous, que ce soit pour les brushings ou après pour les coupes, et après ce qu'on aura besoin aussi pour couleur et mèche. Bon, il y aura besoin de beaucoup d'autres choses aussi, mais on verra après au fur et à mesure. Mais sinon, je vous invite à retourner voir donc ma première vidéo, les bons outils. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une coiffure sympa qui pourra aussi bien aller tous les jours, qui fera assez chic et qui pourra aussi aller du coup dans vos soirées. Donc vous allez voir, j'ai commencé à faire une partie, attention, ce n'est que le début. Je vais vous montrer donc pour faire l'autre côté. Vous voyez, ça c'est la coiffure du je me lève le matin après avoir pris une douche hier soir, donc c'est très moche, ok? Alors, pour faire la coiffure que je vais vous faire voir, il y a plusieurs solutions. Donc vous avez la solution évidemment, toujours de la faire au sèche-cheveux, d'accord. Avec le sèche-cheveux, donc il faudra choisir toujours la bonne brosse, c'est toujours le même principe. Alors on va faire des boucles, d'accord. Donc pour avoir une boucle très grosse, très lâche, une brosse très grosse, gros diamètre, et plus vous allez serrer au niveau de la boucle, plus vous allez descendre au niveau de la taille du diamètre des brosses, d'accord. Alors, pour utiliser le sèche-cheveux brosse, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez avoir besoin quand même de lisser assez bien le cheveu si vous n'avez pas encore comment faire. Je vous le déconseille, je vous dirai plutôt comment faire ce que je viens de faire là, très rapide, en 5 minutes top chrono, vous avez fait votre tête. Mais pour celles qui veulent quand même essayer, donc vous voyez, pour avoir à peu près une boucle comme celle que j'ai fait là, attention, c'est pas cette boucle là qu'on va garder à la fin, on va prendre une petite brosse, d'accord. Vous allez prendre une mèche, vous entraînez, hein, et ça va être le même principe que ce que je vais vous faire voir après, sauf que là, pour avoir quelque chose de lisse, il va falloir quand même lisser un petit peu votre mèche, vous voyez, en faisant rouler comme ça dans vos doigts, vous voyez. La brosse roule dans mes doigts, et après, ça s'enroule tout seul. Donc une fois que vous avez réussi à bien enrouler votre mèche, vous prenez votre sèche-cheveux, on chauffe, on refait ça plusieurs fois, vous voyez, vous la lâchez tout doucement, vous la reprenez, vous roulez, hop, la mèche, attention que la pointe soit bien enroulée, sinon après ça fait une pointe cassée, c'est moche. Vous chauffez, vous faites ça jusqu'à temps que vous voyez votre boucle bien se dessiner. Et une fois que vous la voyez bien dessinée, surtout, vous reprenez votre mèche, votre sèche-cheveux, votre vitesse froide, moi vous voyez par exemple ici, pour refroidir votre mèche, pour bien qu'elle tienne dans le temps. Et on y va tout doucement, on la lâche. Et après, la boucle se formera. Bon, je vais pas utiliser ses cheveux, donc évidemment, c'est toujours aussi moche. Donc, voilà. Donc, celui-ci, c'est beaucoup plus compliqué quand même, si vous n'avez pas encore trop le coup de main. Donc, la deuxième solution, vous allez trouver maintenant aussi sur la télé. Je crois que j'ai vu une publicité il y a longtemps. Et après, vous allez le trouver aussi dans tous les grossistes. Je pense qu'on doit le trouver dans les supermarchés, du coup aussi, évidemment. Un nouvel outil, en fait, qui enroule tout seul votre mèche. Ça a l'air plutôt pas mal. Personnellement, je ne l'ai pas essayé. Je me suis un petit peu renseignée donc, chez mon grossiste Bleu Libellule. Ils m'ont dit que c'était top. C'est vrai que du coup, la mèche s'enroule toute seule. Par contre, c'est autre chose, c'est le budget. Donc, il va falloir compter apparemment dans les 170 € pour pouvoir acquérir ce genre de machine. Donc, après, ça dépend de votre budget. Donc, évidemment, c'est votre budget. Ça va se faire tout seul, ça va être top. Sinon, vous avez donc beaucoup moins cher. C'est ce que moi j'ai utilisé ici. C'est le fer à friser. Alors, je fais attention avec les fils. Donc le fer à friser ici, donc vous avez pareil différentes tailles, c'est comme pour les brosses. Vous voyez, celle-ci est assez grosse, mais vous avez différents modèles. Vous voyez, on a encore un peu plus petit ou encore tout petit, ça dépendra donc de la boucle que vous voulez faire. Plus vous voulez une grosse boucle, plus on prend un fer gros. Donc ceux-ci sont assez anciens. Je dois dire qu'ils ont même pas mal d'âge puisque je les ai eus quand j'ai commencé à l'école. Donc c'est on-off, il n'y a pas trop de choix, on chauffe et basta. Par contre, de celui-ci que j'ai acheté il y a quand même quelques mois, beaucoup mieux déjà, vous voyez. Donc évidemment on-off, mais vous avez aussi la possibilité de choisir donc, la température. Ok, donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc plus vous avez les cheveux fins et sensibles, moins il faudra le mettre fort. Plus vous avez un cheveu gros, plus il faudra le mettre fort évidemment parce que je vous rappelle, plus j'en chauffe, mieux c'est. D'accord? Donc comment utiliser ça? C'est super simple. Donc vous avez la pince où on met le cheveu.
La seule chose très importante qu'il faut faire attention, c'est de bien enrouler la pointe pour pas qu'elle soit cassée. D'accord? Donc vous allez voir comment faire déjà un côté en 2 secondes. On sépare en deux, vous voyez, vous utilisez votre doigt, vous faites à peu près une séparation, on s'en fiche hein, si c'est pas nickel. Hop! Vous utilisez une pince, comme je vous avais fait voir la dernière fois, la pince croco. Hop, pour pas mélanger. Vous voyez, sur le côté, j'ai pris... Voilà, 2 séparations. Alors cette coiffure, attention, vous pouvez la faire, moi j'ai un cheveu long, mais vous pouvez également vous en servir sur un cheveu mi-long. Et aussi, attention, vous pouvez utiliser un fer à friser sur un cheveu court. Évidemment, on n'aura pas pour faire cette coiffure-là. Mais vous pouvez également l'utiliser pour vous coiffer en 2 minutes le matin. C'est top. Donc voilà, je séparais en 2 avec ma mèche. Vous voyez, je prends mon fer. Donc, le plus important, vous lissez bien votre mèche. Vous voyez, vous allez bien tirer. Bien perpendiculaire à votre cuir chevelu. Hop, on ouvre. Vous prenez... et vous tirez jusqu'à temps que vous arriviez à la pointe, vous voyez, tout doucement pour ne pas perdre la pointe. On commence à enrouler, vous voyez, il me reste toujours un bout de pointe qui sort, mais c'est pas grave, parce que je vais le faire rentrer, vous voyez, en appuyant tout doucement. Hop, voilà, faut pas appuyer trop fort, sinon vous allez ouvrir trop grand votre pince et votre cheveu il va s'en aller. Et voilà, donc maintenant j'attends, allez, 5 secondes, pour voir si c'est bon, vous touchez tout doucement, vous voyez, là la mèche elle est bien chaude. Donc pour la défaire, je rappuie tout doucement, vous voyez, par petite pression comme ça, et je fais glisser. Je tire pas dessus comme une cinglée, parce que sinon ça va défaire tout ce que j'ai fait. Et je la fais glisser tout doucement en lâchant, voilà, d'accord? Première mèche, vous avez vu, 2 secondes. Hop, deuxième mèche. Juste faire attention si vous avez donc les cheveux qui sont bien dégradés comme les miens, d'avoir à peu près une mèche où tous les cheveux arrivent à la même longueur, d'accord? Donc, j'ouvre, je pince, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Vous voyez, je laisse un bout de mèche, c'est pas grave. J'enroule, par contre je serre bien, j'insère bien. Vous voyez, la mèche, le bout de mèche est toujours là. Qu'est-ce que je fais? J'appuie tout doucement jusqu'à temps qu'il rentre et je tire en même temps. Voilà, il est rentré, je finis. Hop. Vous voyez, ce qui est pratique du coup, c'est qu'avec le fer à friser, vous n'avez pas de problème de sèche-cheveux. Où il faudra bien quand même lisser la mèche pour qu'elle soit assez belle. Là vous voyez, ça chauffe bien, donc du coup la mèche elle est bien lisse, elle est brillante. C'est top. Et ça dure 2 secondes. Voilà, je touche. Ça devient bon, la mèche est bien chaude. Et donc je fais des petits à-coups, vous voyez, tout petit avec mon doigt, à peine. Et vous allez sentir la mèche qui s'en va. Et du coup, hop, petit à petit, j'ouvre de plus en plus. Et je la fais glisser. Hop, le haut, je resépare, hop, en 2. Voilà. Ah, il y a une mèche qui est partie. Alors vous pouvez tourner un coup vers l'extérieur, un coup vers l'intérieur. Moi je fais les deux parce que je trouve ça plus sympa. Du coup, on a des boucles un peu dans tous les sens. Et je trouve que ça fait plus naturel. Voilà. Vous voyez, là je tourne dans l'autre sens. Vous voyez, je fais rentrer ma mèche. Hop, je vais pas trop loin pour pas la perdre. Je préfère enrouler un petit peu. Et après, donc faire des toutes petites pressions. Vous voyez, hop, petit à petit, la mèche est rentrée. Et voilà, je rentre. Et je rattends. Vous voyez, ça ne me prend pas très longtemps pour faire à côté. Alors après, pour le derrière, très simple. Il y en a qui me disent, oui, mais derrière, c'est compliqué. Que vous ayez les cheveux courts ou longs, comme moi, peu importe, vous allez voir, le résultat est très simple. Je vous fais voir, je finis celle-ci. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est que si vous avez un dégradé ou non. Si vous avez un dégradé comme moi, à plusieurs longueurs, derrière, vous embêtez pas. Vous attrapez la pointe, hein, aussi long qu'il soit, vous attrapez la pointe et vous enroulez, allez, mi-cheveux, ça suffit. Pourquoi? Parce que vous avez des mèches de toutes les longueurs, donc automatiquement elles vont se mettre les unes sur les autres. Donc ça se verra pas sur l'autre mi-cheveu qui va de la racine à la moitié. Donc prenez de la pointe à la moitié, et c'est ce que j'ai fait pour celle qui était là. Après ça se voit pas, vous voyez, on voit que celle-ci, on s'en fiche. Si vous avez toutes la même longueur, bah vous vous embêtez pas non plus. Vous prenez juste la mèche, là où vous faites selon l'épaisseur de vos cheveux, hein. Vous prenez juste la partie du dessus,
ici et vous enroulez juste ici. Donc, vous voyez, comme ça. Et du coup, quand ça va retomber, ça va couvrir tout le derrière. Et pareil, donc pour un cheveu long dégradé, surtout pas oublier la mèche qui va être ici, de bien l'enrouler. Vous l'enroulez dans ce sens-là. C'est un peu compliqué de l'enrouler de travers comme on fait là, hein. Donc vous l'enroulez dans ce sens-là. Hop. Attention à la pointe, toujours. Vous la cherchez, vous voyez, on la voit là. Hop. Elle est enroulée. Hop, je la rentre. Voilà. Vous l'enroulez dans ce sens-là, donc face à vous. Et puis voilà, tout simplement. Et quand ça va retomber, du coup, ça va cacher donc la racine qui sera pas enroulée, donc vous vous en fichez. Juste faire les longueurs, juste celle du dessus, ou voilà, vous pouvez garder toute la mèche. Bon, je finis quand même mon côté, hein, qu'on voit le résultat. Alors on fait attention surtout, vous voyez, je défais pas les boucles, hein. Je vais pas les laisser comme ça, mais pour l'instant je les défais pas. Je vous explique pourquoi, parce que votre cheveu, donc là où il est le plus malléable, c'est quand il est chaud, évidemment. Et pour qu'il prenne sa forme, il faut le refroidir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec le sèche-cheveux. Alors vous voyez là, c'est un peu plus compliqué. J'ai deux longueurs, ils sont dégradés. Donc je vais m'arrêter là pour pas perdre celle du dessus. J'enroule celle-là. Et après le petit bout de mèche qui va rester, je vais le reprendre à la fin pour l'enrouler. Vous voyez, il ne faut pas trop vous prendre la tête, il n'y a pas besoin. Donc je vous disais, donc là j'ai pas d'effet, vous voyez, j'ai pas d'effet pour avoir le cheveu quand même froid pour pouvoir les défaire. Sinon, si vous le faites à chaud, vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Votre cheveu est malléable donc quand il est chaud. Donc si vous retirez dessus quand il est encore chaud, vous allez perdre donc toute votre boucle. Donc attendez qu'il soit bien froid avant de les défaire. Donc voilà, j'ai fini celle-là. Vous voyez, je reprends juste donc le bout de ma mèche, hop, pour la faire boucler. Hop, dans le même sens c'est mieux. Difficile, hein, quand on est loin comme ça d'un miroir. J'ai un miroir derrière, hein, je fais pas ça évidemment, vous avez dû vous rendre compte. Hop, juste pour enrouler la pointe. Voilà. Maintenant, non, je fais pas plus, donc pour derrière vous avez compris comment on fait. Maintenant, donc ici vous voyez c'est bien sec. Je vais prendre de la laque. Alors la laque, si vous aimez quelque chose qui soit quand même bien maintenu, vous utilisez une laque très forte. Moi ici, vous voyez, je vais prendre une laque niveau 3, donc L'Oréal, pour pas que ça colle, parce que j'aime pas moi quand c'est trop compact. Donc ce que vous avez fait, vous voyez, pour que ça puisse bouger quand même, on remet un petit peu. Si vous avez un cheveu très fin, je vous conseille même de laquer directement à chaud, mèche par mèche, pour que ça tienne bien, parce que sinon c'est pas facile. Bon, vous voyez, bon, celle-ci est encore un peu tiède, mais moi je vais pas non plus faire une vidéo qui dure 20 minutes. Donc voilà, je mets un peu de laque. Et là, toute l'astuce est, soit vous utilisez vos doigts, soit vous avez chez vous ce genre de peigne où vous vous en procurez un, et vous défaites le tout, vous voyez. On se prend pas la tête, on passe les doigts dedans. Hop. Donc évidemment, je vous ai dit, plus vous voulez une boucle serrée, plus vous prenez un fer serré, plus vous voulez quelque chose de plutôt naturel, vous voyez, que ça fasse des grosses boucles comme ça. Comme on voit beaucoup à la télé maintenant, on demande souvent ça en coiffure, vous voyez. C'est assez sympa. Et après on défait le tout. Alors moi j'aime bien aussi l'effet contrasté, vous voyez, des mèches un petit peu longues qui restent assez raides. Et voilà. Sympa, non? Vous voyez, j'ai tout défait. On a enlevé les anglaises. Et par-dessus ça, donc vous remettez un petit coup de laque ou non, selon comment vous sentez vos cheveux. Moi j'en remets un coup, hein. Maintenant du coup je suis coiffée pour la journée, je trouve ça très bien. Hein. Ce soir c'est la Saint-Valentin, je serai toute belle pour mon chéri. Voilà les filles. Donc vous avez vu le côté, le temps que ça m'a pris la mèche, on la mettait 10 secondes à chauffer. Donc 1, 2, 3, 4 séparations d'un côté, 4 séparations de l'autre. Et on va dire derrière, la plus importante donc sur le dessus, on l'a fait en deux. D'accord, 2 séparations, et après juste les pointes de ce qui dépasse. Donc cheveux longs, cheveux mi-longs, c'est pareil, ça fera le même effet. Cheveux mi-longs, je vous conseille donc de bien prendre un truc quand même assez gros, parce que sinon ça va vous faire une boucle très serrée et ça va être très frisé, à moins que vous aimiez évidemment le très frisé. Sachez que le fer à friser, donc vous pouvez l'utiliser aussi sur vos cheveux courts pour vous permettre donc de vous recoiffer le matin. Vous voyez, donc dans ces cas-là, bon, je vais prendre un froid parce que je vais pas refaire ce que j'ai fait. Dans ces cas-là, vous prenez vos mèches,
Je vais faire imitation sur ma frange qui est plus courte. Prenez vos mèches, vous faites comme ça, vous la roulez. Mais alors, vous enroulez pas comme ça, vous enroulez juste la pointe et vous tirez comme ça pour lisser la mèche. Donc là, moi, ma mèche, elle est grande, puis je l'ai tirée vers l'arrière. Mais soit vers l'avant, soit vers l'arrière, selon la coiffure que vous voulez. Donc soit la lionne, soit un peu éclatée devant. Donc dans ce cas-là, un gros fer et on lisse en fait. Vous lissez votre mèche. C'est super simple. Vraiment, un fer, c'est génial. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire un peu tout comme style de coiffure. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!